Alors, nous allons parler un peu de linguistique dans les prochaines vidéos. Linguistique comparée, pour ceux que ça intéresse et que ça amuse. C'est un sujet bien compliqué, la linguistique, de la façon dont je l'aborde. Et il faut s'accrocher. Je vais prendre l'exemple de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce qui est choquant dans cette formule? Au niveau linguistique, j'entends. C'est l'absence du D. Ça devrait s'écrire liberté, ED. Égalité, ED. De manière générale, tous les mots qui se terminent en et accent aigu, que ce soit des noms ou des adjectifs, ont perdu le D. Alors, au niveau de la prononciation, il n'y a pas de problème. De toute façon, ce D, dans ce cas-là, ne devrait pas se prononcer, puisqu'il n'est pas suivi d'un E. En revanche, si je dis ma bien-aimée, ça ne va pas, il faut dire ma bien-aimée. Et si on prend le cas de l'anglais, on s'aperçoit que l'anglais a calqué le français. C'est-à-dire qu'il a calqué la prononciation en et du français, comme beauty. Le y là est censé remplacer le et. Liberty, parce qu'il l'utilise aussi, Statue of Liberty. Mais inversement, il a gardé le ed pour les participes. Limited, wanted, exaggerated, etc. Donc il a les deux lectures, les deux approches. L'une qui est une approche par l'ouïe, il met le y, et une qui est approche par l'écrit, il met le ed. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet, qui vous montre bien la dépendance structurelle, morphologique très très marquante de l'anglais par rapport au français. Diachronique et synchronique.